Alors le but du praticien, l'orientation, parce que chaque formation a son orientation, j'ai envie de dire que là, il s'agit d'acquérir de la puissance personnelle. Alors, que ce soit, on pourrait parler de charisme, on pourrait parler d'aisance, on pourrait parler de leadership, en fait. J'insiste beaucoup sur cette notion de leadership. Leadership naturel, en fait. Comment, j'ai envie de dire, obtenir l'adhésion des autres facilement, sans être obligé de se battre pour ça. Vous verrez qu'il y a des gens, pour devenir un leader, en quelque sorte, ils sont obligés de jouer des coudes. Hein. C'est compliqué, donc il y a des résistances, des choses comme ça. Non, là, ce que l'on va faire, c'est obtenir de l'aisance, du leadership facile et simple, en fait. Hein. Donc il y a tout un ensemble de techniques pour ça. L'idée, si vous voulez, alors, ça c'est, je dirais, très général. Maintenant, on va rentrer dans le détail. Alors, dans le détail, en premier, on va beaucoup travailler le projet de vie. Le projet de vie. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est le projet le plus important de notre existence. Hein. C'est celui qui inclut tous les autres. Hein. Dans le projet de vie, qu'est-ce que vous avez? Bien, vous avez d'abord, j'ai envie de dire, un projet personnel. Hein. C'est-à-dire ce que je veux être en tant que personne, voilà, dans l'existence. On a aussi, éventuellement, un projet de couple. Ce que je veux être dans le couple. On peut avoir aussi un projet familial, de famille. On peut avoir aussi un projet professionnel. On peut avoir éventuellement un projet associatif. Donc, par rapport à tout ce que je viens de donner, là, le projet de vie, ça serait l'addition de tous. Hein. Et si jamais, parmi tous ces projets de vie, il y en a un qui dysfonctionne, qui pose problème, à ce moment-là, eh bien, on passe à côté de notre vrai projet de vie. On ne peut pas être heureux s'il y a dans un domaine quelque chose qui dysfonctionne. Alors, ils ne sont pas tous obligatoires, il y en a quand même un qui est obligatoire, c'est le projet personnel. Voilà. On ne peut pas ne pas être, nous sommes. Voilà. Maintenant, le projet de couple, tout le monde n'a pas envie d'être en couple, tout le monde n'a pas envie d'avoir un projet familial, tout le monde n'a pas envie d'avoir une activité professionnelle, et tout le monde n'a pas envie d'avoir un projet associatif. Donc là, ce sont des choix personnels, en fait. Mais celui-là, il est obligatoire. Alors, qu'est-ce que le projet de vie, si vous voulez? Ben, c'est l'idée que l'on se fait de notre vie idéale, en fait. Hein. Si ma vie était idéale, à quoi elle ressemblerait? Alors, on a la vie réelle, en quelque sorte, qui est ici, puis la vie idéale. Hein. Comment vous savez que votre vie idéale et votre vie réelle s'est éloignée? Quels sont les indices qui vont vous permettre de dire que votre vie réelle, par exemple, et votre vie idéale sont éloignées, ou que votre vie idéale et votre vie réelle, c'est la même chose? Le sentiment de contentement, oui, voilà, exactement. Les émotions. Les émotions. Si tu as des émotions négatives en permanence, eh bien, ça veut dire que ce que tu veux faire de ta vie, en fait, hein, et puis ta vie réelle, bah, plus c'est éloigné, plus on est mal, en fait. Hein. Et puis ça se rapproche, plus on est heureux, tout simplement. Et puis imaginons maintenant qu'à un moment donné, la vie réelle et la vie idéale, telle qu'on l'imagine, telle que chacun l'imagine, hein, parce qu'il n'y a pas deux vies réelles, deux vies idéales pour tout le monde, il y a une vie idéale pour chacun, et bien, si à un moment donné il y a coïncidence, et bien à ce moment-là, ça serait le bonheur absolu, si on veut. Hein, voilà. Alors, on n'est pas obligé de l'atteindre, mais on peut aller vers ça. Hein, voilà. Donc, on va travailler là-dessus. On va passer 2 jours, en fait, là-dessus. On va passer 2 jours. Qu'est-ce que l'on va regarder? On va regarder d'abord quelles sont les choses qui sont importantes pour nous, hein, les valeurs, hein, quelles sont les croyances, quels sont les critères. On pourrait, quand je parle de valeurs, ici, j'aurais pu mettre anti-valeurs. Hein. Ben, c'est vrai que si j'ai comme valeur, par exemple, la sécurité, hein, et que dans mon métier, donc ici, eh bien, on me dit, ben, votre métier, vous pouvez vous faire virer à tout moment, au moindre problème, ou si vous n'atteignez pas votre chiffre, vous partez, etc. Ben, du coup, je suis en insécurité, et comme ma valeur importante, c'est la sécurité, ben, je suis mal, tout simplement.
je serai bien quand ma valeur sécurité sera satisfaite. Voilà. Ou alors quelqu'un, par exemple, qui a un projet de famille, donc il a une valeur famille qui est importante, et dans sa valeur famille, ben, il a des problèmes avec un de ses enfants, par exemple, les adolescents, je ne sais pas, peu importe, hein. Eh bien à ce moment-là, il sera malheureux. Projet de couple, même chose, etc. Hein. Donc il n'y a pas de règle que l'on puisse donner qui soit universelle, chacun doit trouver en fait quelles sont ses valeurs, ses antivaleurs, ses croyances. Là aussi, on va faire un tri hein, entre les croyances aidantes hein, et puis les croyances limitantes. Voilà. Et les critères, ça on va voir cet après-midi. Donc 2 jours là-dessus. Certains pourraient dire c'est beaucoup, d'autres pourraient dire c'est peu. Moi je trouve que c'est bien peu, mais c'est un début. Hein. C'est-à-dire qu'après vous avez la recette pour continuer à travailler. Enfin déjà on y voit clair hein, à la suite de ça. Je dis toujours que je fais souvent un parallèle avec les vacances et je dis que dans 2 mois on va commencer à préparer les uns et les autres, mars, avril, mai, on va commencer à préparer nos vacances d'été. Alors il y a parmi vous, il y a des gens qui vont aller dans une librairie acheter des différents guides, hein, ceux qui décident d'aller au Canada par exemple, ou en Dordogne vont acheter des guides verts, des guides du routard, des guides de ceci, des guides de cela. Ensuite on va faire des recherches sur internet, on va réserver les hôtels, les avions si c'est loin, etc. On va passer beaucoup de temps, peut-être qu'on va passer au final 4 à 5 jours pour préparer 3 semaines de vacances, quoi, quand on additionne les heures. Hein. Maintenant, qui a passé 4 ou 5 jours pour préparer ce long voyage qui est le projet de vie? C'est assez peu fréquent. C'est-à-dire que chaque année, nous passons plus de temps à préparer nos vacances que nous passons à préparer notre vie réelle. En fait. Donc ça vaut le coup d'aller chercher, non pas le guide du routard du projet de vie, mais quelque chose comme ça. Donc 2 jours là-dessus pour y voir tout clair. Alors après, je disais que l'idée... Alors, c'est très important par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, parce que c'est vrai que quelqu'un qui sait ce qu'il veut faire de sa vie, et qui du coup met en... Parce qu'il ne s'agit pas simplement de savoir ce que l'on veut faire, c'est qu'on va voir comment mettre en œuvre un certain nombre de choses pour aller dans ce sens-là, et s'épanouir vraiment dans notre existence. Eh bien, on sait par exemple que quelqu'un qui sait ce qu'il veut faire de sa vie, qui est épanoui, heureux, etc., eh bien, sera une personne qui sera plus charismatique qu'une autre. Si vous avez des difficultés dans la vie, ça vient vous ronger votre charisme. Donc ça fait partie des éléments. Pas uniquement, bien sûr, mais ça fait partie des éléments. Alors, on va travailler, toujours avec cette idée que je vous ai dit précédemment, de puissance du charisme et d'aisance, on va travailler nos conflits internes. Nous avons tous des conflits internes à un moment donné. J'ai envie, par exemple, même sur des choses très simples, hein, j'ai envie d'un côté de passer ma soirée avec des amis, hein, je trouve ça plutôt sympa, et puis d'un autre côté j'aimerais bien rester à la maison tranquillement pour me reposer. Voilà. Si je décide de me reposer, donc de rester chez moi parce que je suis un petit peu fatigué, toute la soirée je me dis j'aurais mieux fait d'aller voir mes amis qui sont en train de s'amuser, etc. Ça aurait été sympathique, surtout que je ne les ai pas vus depuis longtemps. Bon, voilà, ce qui veut dire que je ne profite pas vraiment de ma soirée dite repos. Je peux décider, à l'inverse, d'aller avec mes amis. Et à ce moment-là, je suis avec eux, mais je ne suis pas totalement avec eux parce que je me dis fatigué comme tu es, tu aurais mieux fait de rester chez toi. Et vivement que ce soit terminé, que je puisse rentrer me reposer. Donc il y a une sorte de conflit interne. Ça arrive aussi lorsque le soir, on a envie de regarder un gros film à la télévision, et puis on se dit en même temps, oui, mais pour lundi, j'ai quelque chose à préparer. Alors on regarde le film, on n'arrête pas de se dire, oui, mais je ne vais pas être prêt pour demain, etc. Ou à l'inverse, on décide de préparer son dossier pour le lundi ou le mardi, et puis on se dit, j'aurais mieux fait de regarder le film parce que j'ai bien mérité, ou des choses comme ça. Tout ça, ce sont des conflits internes, donc nous avons tout un ensemble de techniques qu'on appelle d'ailleurs un modèle. Vous avez vu plusieurs modèles, un modèle métamodèle, Milton modèle, etc. Là, c'est le modèle des parties. Modèle des parties. Parce que tout se passe, si vous voulez, pourquoi on dit partie, tout se passe comme si à l'intérieur de moi, il y avait une partie de moi qui voulait, par exemple, aller au cinéma, et puis une partie de moi qui décide de rester à la maison. Et il y a un conflit entre les deux. Il y a un désaccord entre les deux. Donc, par exemple, dans le cas que je viens de vous citer, entre le cinéma et puis rester à la maison, on appelle ça la négociation entre deux parties. La négociation. Parfois, je suis vraiment OK, j'ai décidé quelque chose. Par exemple, j'ai décidé que j'allais
passer, je sais pas, par exemple, 2 heures de sport par semaine. Voilà, ça c'est décidé, c'est important pour moi, je vais faire 2 heures de sport par semaine. Voilà. Mais au moment de partir faire du sport, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas m'empêcher de prendre justement cette fameuse télécommande, de regarder s'il y a quelque chose à la télévision. Au moment où j'allais partir, évidemment, je tombe sur un truc qui m'intéresse, je regarde, le temps passe et à un moment donné, il est trop tard pour partir. Ou alors, j'ai décidé de perdre 2 ou 3 kilos, mais je ne peux pas m'empêcher à un moment donné d'aller chercher un carré de chocolat, et puis après, c'est un deuxième, et puis après, c'est foutu. Voilà. On appelle ça le recarrage en 6 fois. Ou alors, j'ai décidé d'arrêter de fumer. Et je ne peux pas m'empêcher, à un moment donné, avec des amis, eh bien, de reprendre la cigarette qui va me faire rechuter. Et puis, parfois, c'est beaucoup plus important que ça, c'est-à-dire que j'hésite entre 2 choses, mais c'est tellement important que je n'arrive pas à me décider, en fait. Et comme je n'arrive pas à me décider, au final, je ne fais rien. Par exemple, je suis au travail et j'ai un poste intéressant et puis je peux postuler à un poste encore plus intéressant. Mais pour postuler à ce poste encore plus intéressant, il faut quand même que je me batte, il faut que je prépare des dossiers, il faut que je fasse un peu de formation, etc. Et ça serait vraiment une bonne idée de se mettre à ça. Oui, mais en même temps, j'ai un autre projet. J'aimerais bien m'installer comme coach. Voilà. Et là, c'est complètement autre chose. Mais comme j'ai envie de m'installer comme coach, je ne suis pas très motivé en fait pour aller faire de la formation et postuler à ce poste le plus important. Et donc je traîne un peu les pieds, je ne m'y mets pas, etc., etc. Et puis en même temps, comme j'ai ce poste qui me sourit, qui est une possibilité pour moi, une grande opportunité, je ne suis pas très motivé non plus pour le coach. Je ne sais pas quoi faire entre les deux. Et du coup, je ne fais rien des deux bien en fait. Hein. C'est ce qu'on appelle le squash visuel. C'est une technique qu'on va résoudre avec le squash visuel. Voilà. Noémie dit toujours que je suis un squash visuel personnifié, quoi, en fait. J'ai une capacité à trancher de façon positive, des choses comme ça, de manière très intuitive. Donc c'est une technique. Alors on peut évidemment tirer à pile ou face, hein, donc je vous ai cité, mais ça ne marche pas, en fait, hein, parce que pile ou face c'est vraiment trop aléatoire. Donc il faut vraiment, on le voit avec cette technique, faire coopérer en fait les parties qui sont en conflit. Alors, on parle également beaucoup de motivation dans le praticien. La motivation, on le sait bien, c'est quelque chose de très important dans la vie. Vous pouvez avoir des capacités extraordinaires. Si vous n'êtes pas motivé pour les mettre en place, les mettre en œuvre, pour une raison X ou Y d'ailleurs, hein, vous risquez de passer à côté de ça. Et donc, cette motivation, on le voit d'abord par rapport à la compréhension de la notion de changement. Il y a différents types de changements. Il y a des changements de type 1 et des changements de type 2. Très souvent, on ne confond pas les deux, mais on mélange les deux, ce qui fait qu'on n'est pas très puissant pour ce qui est d'accompagner un éventuel changement et on n'est pas forcément très motivé. On fait vraiment la différence. Le changement de type 1 est un changement de type évolutionnaire. Hein. C'est par exemple un médecin, par exemple, qui décide de faire des formations pour tel ou tel, par exemple, il décide, il y a une grosse demande dans sa clientèle de conseils d'antiéthétique, etc., de problèmes de prise de poids, donc il décide de faire une formation dans ce domaine-là, mais il est toujours médecin, simplement il devient plus performant dans un domaine. Ou alors, ce médecin, au bout de 25 ans de médecine, il en a un petit peu marre, en fait, de voir que des gens malades toute la journée, et il aimerait bien voir des gens bien portants, etc., et il décide d'ouvrir un restaurant, de changer de métier. C'est un changement de type 2. Évidemment, la motivation, les ressorts de la motivation, et puis les techniques, les valeurs, les croyances, enfin, tout ça, c'est complètement différent à mettre en place suivant que c'est un changement de type 1 ou un changement de type 2.